Le CIRAD, à Montpellier, s'intéresse à un matériau moderne, le bois. Nous sommes ici au laboratoire de préservation du bois, donc on est dans l'unité de recherche bois tropicaux et méditerranéens, donc on s'intéresse à la production et à la valorisation de tous ces bois. Donc au niveau tropical, il y a une diversité qui est extrêmement importante, bien plus qu'au niveau tempéré. Et on travaille essentiellement sur ces essences. Alors le bois, c'est ce qu'on appelle le plus moderne des matériaux anciens, hein. Il est super complexe, donc on a plein de choses à étudier, que ce soit au niveau physique, mécanique, chimique et au niveau de la durabilité naturelle. Il y a des tas de facteurs qui entrent en jeu pour qu'un bois soit durable vis-à-vis des organismes qui vont le dégrader, que ce soit des champignons ou des insectes. Bois d'amarante, de padouk, de rose, ébène, il y a toutes sortes de bois qui diffèrent par leur odeur, leur texture, leur couleur. On a des tas de bois avec des couleurs diverses et variées qui doivent cette couleur à des molécules qu'on appelle les extractibles, qui sont présentes uniquement dans le bois de cœur, donc dans le duramen, c'est-à-dire la partie morte de l'arbre. Et donc ces extractibles, ils vont donner au bois des caractéristiques très particulières, c'est-à-dire qu'ils vont donner au bois leur couleur, leur odeur et aussi leur durabilité naturelle. Et puis ils ont aussi des propriétés au niveau de la physique du bois, et c'est des choses qu'on ne soupçonnait pas il y a une dizaine d'années, mais on sait maintenant que ce sont les extractibles qui sont intéressants, notamment dans l'acoustique des bois. L'expertise du CIRAD sur le bois est telle qu'une étudiante est venue d'Iran y étudier les traitements traditionnels du bois de mûrier utilisés par les luthiers iraniens pour obtenir la sonorité et la longévité d'un instrument très particulier, le tar. Là-bas en Iran, on a beaucoup d'instruments, mais on n'a pas forcément les connaissances, l'équipement, les outils nécessaires pour l'étudier. Si on sera tous les essais de durabilité et les extractions, c'était réussi. Et comment est-ce qu'ils s'extraient, ces extractibles ? Donc ici, on a fait une extraction toute simple avec de l'éthanol. Alors ici, on a du bois de rose qui sent très très bon. Alors en fonction du solvant qu'on va mettre pour l'extraction, on va pouvoir, en faisant des gammes comme ça, extraire des familles de molécules différentes. On récupère ensuite ces solutions, on évapore le solvant à l'aide d'un rotavape et dans le ballon, on va récupérer les extractibles, ce qu'on va avoir extrait donc, de la paroi, des parois cellulaires du bois. Donc quand on a un bois qui est très durable, vis-à-vis des termites par exemple, on va récupérer ces molécules et on va regarder comment ça se passe vis-à-vis des termites. Au CIRAD, on aime beaucoup ces petites bêtes qui terrorisent la plupart des gens, les termites. Nous on teste la durabilité du bois, c'est-à-dire sa résistance vis-à-vis des termites agents de dégradation. Donc on crée des micro-termitières, donc si on retourne en fait on voit les termites qui font des petites galeries. Et au bout de 2 à 4 jours, on va introduire le morceau de bois un peu comme ça. Hop. Et on va venir le poser comme ça sur une petite bague en verre. Et au bout de 8 semaines, on récupérera le bois et on vérifiera son degré de consommation par les termites. Et après, on a un autre test qui est plus pour des traitements en surface. On va laisser 8 semaines de contact avec les 250 ouvriers. Et donc on voit que les termites ont mangé un petit peu en lamelles. Quand on a une famille d'extraits ou un extrait global qui est très très intéressant, on va le décortiquer du point de vue chimique. Les molécules extraites peuvent être utilisées pour la protection du bois, mais aussi par exemple dans la cosmétique, du fait de leurs vertus antioxydantes. Après, c'est plus notre métier. Nous, on passe le relais, on s'arrête à la protection du bois. Quand on dit développement durable, on pense bois. Mais le bois est-il si durable ? Face à la consommation de bois dans le monde, on consomme beaucoup de bois, c'est le matériau à la mode. Donc il faut trouver du bois pour construire sa maison, pour se chauffer, pour faire des matériaux composites, pour faire des matériaux hyper high-tech. Si en plus on fait du carburant de seconde génération avec du bois, est-ce qu'on va avoir assez de bois, quoi ? C'est une grande question, d'où l'intérêt de connaître au mieux la ressource pour l'utiliser au mieux pour faire des économies de matières ligneuses. Le bois peut être plus ou moins transformé pour répondre à l'extrême variété des besoins. Bois de construction, de menuiserie, bardage.
panneaux de particules, composites, bois plastique. Plus on peut utiliser un bois sur une longue durée, plus longtemps on va stocker le carbone, sachant qu'après, on peut quand même réutiliser le bois. On a un recyclage possible du bois. Donc il faut faire aussi attention aux intrants. Qu'est-ce qu'on met dans le bois? Si on met trop de cochonneries dans le bois, on se retrouve avec des morceaux de bois en fin de vie qui sont des déchets dangereux et difficilement gérables. Donc d'où l'intérêt de faire des recherches sur la protection du bois pour avoir des molécules qui non seulement vont protéger le bois pendant longtemps, vont être avec un impact faible si possible vis-à-vis de l'environnement et de la santé humaine, et puis qu'on puisse utiliser le bois pour une seconde vie après, c'est-à-dire soit faire du recyclage, réutiliser les pièces de bois dans des composites, ça peut être déchiqueter du bois pour en faire un panneau, ou ça peut être tout simplement pouvoir l'utiliser en tant que bois énergie. Le but, c'est de produire des produits innovants ou des techniques alternatives à faible impact environnemental. Alors, pas innovant le bois ? YouTube